Spider-Man. Ces derniers temps dans le MCU, les droits sur ce personnage et son univers furent source de problèmes entre Disney et Sony. Tout semble être rentré dans l'ordre, mais il reste quand même certaines zones à éclaircir et quelques théories à présenter. C'est pour cela que je viens faire un petit tour sur la chaîne de Space Nerds pour vous expliquer tout cela en sa compagnie. Peu de personnes le savent, mais un film sur le personnage très gore et intéressant Morbius est en tournage, avec un casting très intéressant, Jared Leto, qui malgré le Joker est un putain d'acteur, et ce depuis déjà presque 20 ans. Matt Smith qui fut d'après les fans un des meilleurs Doctor Who, ainsi que Tyrese Gibson que l'on a pu voir dans Transformers 1, 2, 3, ainsi que dans Fast and Furious avec à la réalisation Daniel Espinosa qui a notamment réalisé Life Origin inconnu avec Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds. Ce qui sans être extraordinaire est très prometteur. Mais qui est Morbius ? Eh bien pour la faire simple et rapide, c'est un chimiste qui, alors qu'il est atteint d'une maladie du sang rare et incurable, réussit à se guérir en combinant l'utilisation de chauves-souris avec des électrochocs, ce qui fait qu'il se transforme en vampire. Oui, c'est pas logique et c'est bizarre, mais bon, comics. Et pourquoi je vous parle de ce film ? Eh bien, il se passe dans le même univers que Venom et donc désormais dans le même univers que Spider-Man, donc dans le même univers que le MCU. Maintenant, passons à Venom 2. En 2018 sort un film plus ou moins apprécié sur Venom. Mais je ne vais pas parler de ce film, mais de sa suite Venom 2, qui aura comme réalisateur ni plus ni moins que Andy Serkis. Alors ça vous tente ? Pourquoi je vous parle de ce film ? Eh bien, il est la suite de Venom, déjà logique. Il est lié à Morbius et selon certaines rumeurs, le Spider-Man de Tom Holland y fera une apparition plus importante qu'un simple caméo. L'arc des Sinister Six dans les comics est l'arc le plus important du teaser. Durant cette période, Spider-Man affronte 6 méchants. À presque chaque adaptation, la composition de l'équipe change. C'est un arc tellement important qu'il a été adapté près d'une dizaine de fois en comics, ainsi que dans le jeu vidéo Spider-Man sur PS4. Mais lors de la production des films The Amazing Spider-Man, Sony annonce travailler sur un projet d'adaptation au cinéma des Sinister Six dans l'univers d'Amazing. Mais en 2015, avec l'annonce d'un accord permettant à Spider-Man de rejoindre les Avengers, les futurs projets de la saga Amazing Spider-Man disparaissent. Sauf deux, Venom et Sinister Six. Quelques années plus tard, Sony adapte Venom dans un univers parallèle au MCU et réouvre par la même occasion le projet Sinister Six. Aujourd'hui, on sait que c'est Tom Holland qui affrontera ce groupe de méchants. Le récent accord entre Sony et Marvel permet alors à Sony d'utiliser le Spider-Man du MCU dans leur version du Spider-Verse. Donc, par déduction, pour les spectateurs, Sony va avoir l'honneur de produire les Sinister Six du MCU. Bien sûr, même pour Sony, il est préférable que le teaser n'affronte pas ces monstres seuls. C'est pourquoi il pourrait peut-être être armé de Venom. Là, ce n'est qu'une simple théorie, mais contrairement à tout le monde, je ne pense pas que Spider-Man sera le nouveau Iron Man dans les Avengers. Mais ce sera le sujet d'une future vidéo. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'avenir de Spider-Man chez les Avengers et Venom là-dedans ? Et bien maintenant que Thanos fut vaincu, il faudra des adversaires plus puissants pour les Avengers. Donc, des coéquipiers plus puissants. Et quoi de mieux qu'un alien avec une force physique presque égale à Hulk, une endurance énorme, doté aussi d'une très grande résistance, c'est-à-dire Venom. Et comment va-t-il être introduit ? Tout simplement avec l'aide de Spider-Man. Imaginons une menace arrive. Les Avengers galèrent à vaincre cette menace, il faut plus de monde et là, Spider-Man, qui entre-temps s'est lié d'amitié avec Eddie Brock, lui demande de venir les aider. Puis bon, Tom Hardy sur l'affiche des films Avengers, ça peut ramener plus de public. Et comment Spider-Man deviendra-t-il l'hôte de Venom ? Eh bien si dans Venom 2 Spider-Man est là, imaginons une baston entre Venom / Eddie Brock face à Carnage. Et il n'y arrive pas et là Venom se dit que si Spider-Man avec ses pouvoirs devient son hôte, il y arrivera plus facilement. Spider-Man pourra ensuite garder le symbiote afin de forcer Marvel Studios à l'utiliser dans les films Avengers. On sait déjà que Sony prépare un film Silver and Black.
Ici, c'est le personnage de Silver Sable qui nous intéresse, un personnage originaire du pays fictif de Symkaria. On sait également que Marvel Studios souhaite intégrer le personnage de Fatalis au MCU. Fatalis originaire de Latveria, un pays fictif fermé au reste du monde et qui partage ses frontières avec le pays de Sable. Bien que l'on se doute que Sable va avoir une importance durant l'arc des Sinister Six chez Sony, il serait très intéressant que ce personnage ainsi que son armée de mercenaires interviennent dans le MCU aux côtés des Avengers face à Fatalis. Silver Sable est sans doute l'un de mes personnages préférés du Spider-Verse. Je l'ai découvert dans le jeu vidéo Spider-Man sur PS4 et je ne connais pas encore bien son histoire, mais avec le peu que je connais de ce personnage, je suis prêt à affirmer qu'elle aurait sa place au sein du MCU. Mais encore une fois, pour cela, il faudrait que Marvel Studios accepte de faire entrer le Spider-Verse de Sony directement dans le MCU. Il y a quelque chose qui me fait extrêmement peur. Le projet de film sur Madame Web. J'ai très envie que le personnage du Spider-Verse entre dans le MCU et pour cela il faut que ça soit fait avant le commencement de ce projet. Madame Web est un personnage capable d'ouvrir des portes entre plusieurs univers parallèles. Une arme pour Sony qu'il ne faut pas leur laisser exploiter. Si Madame Web arrive chez Sony, elle pourra ouvrir une porte entre le MCU et le Spider-Verse afin de faire voyager Tom Holland entre les deux. Déjà, une chose qui n'a pas vraiment d'utilité puisque jusqu'ici les films du Spider-Verse n'entrent pas en réelle confrontation avec la continuité du MCU. Le second problème, c'est qu'elle pourra aussi ouvrir une porte entre les films du Spider-Verse et les films Spider-Man animés, notamment New Generation, ce qui serait fort bénéfique pour ce dessin animé mais pas pour le MCU. Et enfin, et là c'est le pire, Madame Web est capable d'ouvrir une brèche entre les univers des différents Spider-Man, c'est-à-dire celui de Sam Raimi, Mark Webb et John Watts. Bon là, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai énormément galéré à parler. J'ai essayé de parler vite, mais je galérais un peu. Et tout ça, c'est parce que j'ai chopé un très bon début de grippe. Merci à tous, je suis peut-être le prof Thanos, mais je peux être malade. On sait que Sony travaille avec Marvel, la maison mère, pas le studio, pour produire les films du Spider-Verse. La seule barrière entre ces films et le MCU est l'absence de Kevin Feige sur le projet. Bizarrement, ce dernier a fait référence il n'y a pas longtemps à la présence du Spider-Man de Tom Holland, à la fois dans le MCU et dans le Spider-Verse. Quelques jours plus tard, on apprend que Feige devient le nouveau directeur créatif de Marvel, ayant désormais accès aux séries, aux comics et surtout aux productions de Sony. La barrière entre le Spider-Verse de Sony et le MCU est désormais très mince et est vouée à disparaître un jour. À eux de faire en sorte que cette disparition soit la plus cohérente et la plus douce possible. Le Spider-Verse est également l'occasion d'avoir l'équivalent d'une phase entière dédiée à la carrière solo de Spider-Man. À Sony et Disney d'exploiter ça au mieux. Et on dit crayon à papier. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce